Loin des plaines apaches du Colorado, loin des grandes prairies du pays de l'oncle Sam et des paysages californiens aux couleurs du soleil, nous sommes ici à Totavel, dans les Pyrénées-Orientales, à 34 km de Perpignan. Ce n'est pas le Mississippi qui coule ici, c'est l'Agly. Et s'il est vrai qu'il n'y a aux alentours ni Rocheuse, ni Grand Canyon, il reste que le mont Canigou parfait un paysage à faire pâlir quelques cinéastes amateurs de western. Et c'est ici, à mi-chemin entre les Corbières et la mer Méditerranée, que Nick Vergès a installé son ranch de Las Caneyes. Mais reprenons depuis le début. Alors quand on part en bivouac, on prépare tous les chevaux. Alors il y a une préparation qui se fait en cuisine pour la nourriture. Ensuite il y a une autre équipe qui est ici pour préparer tous les chevaux, les brosser, les sceller, tout préparer pendant que voilà, on travaille avec deux équipes. Ensuite les deux équipes se rencontrent et puis on monte à cheval et on part. Là-dedans, dans les collines, que ce soit autour de nous ici, derrière, ou là, sous le soleil qui se couche, vous avez le château de Quéribus. J'ai acheté le territoire ici en 1992, il n'y avait rien. C'était une ancienne écurie où il y avait un pan de mur écroulé, pas de toiture, pas d'électricité, juste un puits. C'est en fait le puits que j'ai acheté, j'ai tout remonté. Malgré tout ce qu'on me disait de ne pas venir m'installer ici, j'ai trouvé le lieu tellement magique que je pouvais faire mon ranch qu'ici. Et j'ai fait mon ranch ici. L'heure est à la préparation. On brosse, on étrille, on ferre, on selle. Toute l'équipe s'affaire à préparer les chevaux pour les 4 heures de balade entre les collines boisées et les plaines jaunes de la vallée de Totavel. Le ranch de Nick, c'est une affaire de famille. Il le gère avec sa fille et son fils maréchal ferrant. Ici, hors de question d'utiliser morts et cravaches. Nick est un psychothérapeute pour chevaux. Il s'évertue à défendre un principe d'éducation du cheval en osmose et en harmonie avec l'animal. Une éthologie douce où l'apprentissage passe par l'enseignement d'un langage aux chevaux pour discuter avec eux et les comprendre. Ne rien renverser. Moi qui ai la survie du grain, j'ai des sueurs froides, hein. Non, moi tout va bien, je vais pouvoir mater avec mon grand bivouac. Mon gros Lulu. Je suis resté 7 ans sans électricité, 10 ans sans eau courante. Donc c'était vraiment la petite maison à la prairie. C'est vraiment à vivre. On profite de tout ce qu'on a après. Bon, je suis manuel dans tous les domaines. Donc c'est moi qui ai construit les meubles ici. Donc première fois que j'ai eu ma table, je mangeais sur une table, enfin sur une caisse. Parce qu'au départ, on est dans les Louis-caisses, n'est-ce pas? Et après, de Louis-caisse, on passe en plus sérieux. Et on apprécie tout ça, tout ce qu'on fait. Et c'est ce que j'aime ici. Tout ce que j'ai dans ma tête, je peux le sortir. Et le créer et le faire. Et vous allez le voir. Alors, le collier de chasse en rab, on ne peut pas lui mettre celui d'origine ici. Ma première selle, elle est à côté. Parce que là, maintenant, on capture des selles western, il n'y a pas de souci, on t'en trouve. T'as Internet, t'as tout ça, mais à l'époque, t'avais 2 magasins en France qui faisaient du western. J'ai fait mon tour de France avec, en tant que compagnon. Ouais, c'est une autre époque, c'est le passé. Dans un paddock, il y a de la boue jusqu'au genou. C'est bouché par problème de peau et tout ça. Non, c'est pas celui-là. Aujourd'hui, il va mieux. Il est guéri, clairement. En
fait, je suis né dans les chevaux. Je triais les taureaux en Camargue, j'avais 7 ans avec mon père. C'est venu, je suis né là-dedans. Mon père adorait le western. Et le western, ça m'a toujours attiré jusqu'au jour où j'ai franchi le pas. J'ai eu la chance d'être adopté par un couple d'Américains dont le père était amérindien dans le Wyoming, nord-ouest du Wyoming, à côté du Yellowstone Park et Cody, Wyoming, où j'ai passé 7 ans de ma vie chez eux. Et là, j'ai découvert l'équitation western, mais la vraie vie de cowboy. Il avait 15 à 16 000 têtes de bétail, du Longhorn de Texas. Il avait 200 Appaloosas en élevage, et moi j'étais responsable de tout ça. J'étais jeune, hein, j'avais 22 ans à peu près. Mais j'ai découvert un peuple extraordinaire, des gens très gentils. Je parle des Américains. Des gens accueillants, des gens prêts à nous aider. En sachant que j'étais là, pour m'installer, ils ont tout fait pour que je puisse réussir à m'installer. Et ça, ça fait plaisir, quoi. Et après, j'ai commencé à voler de mes propres ailes. Tous les gens qui viennent ici ils passent de très bons moments. Ils se rechargent à fond. Ils n'ont plus envie de partir. Ici, dans ce ranch que j'ai créé, le temps s'arrête. On est dans une autre époque, dans un autre monde. On vit au rythme du pas des chevaux, plus au rythme des humains. Et pour certains, ça fait du bien. Nick ne nous avait pas menti. La balade est impressionnante. Les paysages défilent, grandioses, sans qu'on ne sache plus vraiment de quel côté de l'Atlantique nous nous trouvons. Ces vignes du Wyoming, cachées entre les collines de bois vert et les plaines poussiéreuses, sont si singulières qu'elles se jouent du temps et de l'espace. L'époque et le lieu importent peu. Que ce soit l'Ouest américain ou une vallée française bordée par la Méditerranée, au XXIe ou à l'orée du XIXe siècle, tout ici semble devoir rester éternellement beau et sauvage. Les activités que l'on propose, c'est les anniversaires, c'est les mariages, c'est les cousinades, c'est monter à cheval une fois par mois. On a des dimanches complets où on monte à cheval, on mange et il y a guitare et chant en country et rock'n'roll parce qu'on a un orchestre qui joue ici. On fait bien sûr les promenades à cheval, on fait l'enseignement pour les adultes. Tous les mercredis, on a les gamins qui montent en western ici. Mais le mercredi, les gamins ne viennent pas passer 1 heure, ils viennent passer toute l'après-midi. Parce qu'il faut qu'ils apprennent à donner à manger au chaud. Il n'y a pas que monter à cheval, il y a aussi s'occuper du monde de cheval. Et puis on n'est pas obligé de rester que dans la carrière. L'hiver, on a des belles journées et des fois on part tous à cheval. Voilà, ça se décide comme ça. Les gamins, ils ont envie, ben on y va. Voilà. Et ensuite, on fait des stages, on anime des stages, on travaille des chevaux, on fait un tas de trucs, quoi. On part plusieurs jours en randonnée, on fait des randonnées sauvages. Les activités, elles sont énormes ici. Et après, on est à l'écoute de tous les clients qui veulent quelque chose de spécial. Et si on peut le faire, on va leur faire, on va leur donner. Notre but, c'est de les faire rêver et qu'ils réalisent leurs rêves. Alors, pour tous ceux qui m'écoutent, bienvenue. Après 4 heures de randonnée équestre, c'est ici que nous décidons de poser le bivouac. Aux portes des gorges du Coulerousse, non loin de la rivière et tout près des vignes. Nous aurons là assez de petits bois pour faire le feu et assez d'eau pour l'éteindre. Et se baigner. Alors qu'une partie de l'équipe s'occupe de soulager les chevaux de leur monture, l'autre partie s'attelle à la préparation du camp et du feu. C'est un rafraîchissement bien mérité pour toute l'équipe et nos compagnons de route. Un moment de détente dans cette nature généreuse. Je suis content que je vais avoir ça, c'est bien. Tout cassé. Allez. Et top. Voilà. Et ça, c'est mieux que le bivouac. Hein. Enfin, que ce que je voulais aller faire. Les deux en même temps. Ah ouais.
Ouais. Et je te jure, hein, si je t'amène là, au canyon, tu vas tomber en amour. Hein. C'est tellement beau ici, on n'imagine même pas. Ouais, déjà là, c'est... Ah, mais là, t'as des vignes. Ouais. Au canyon, il n'y a que la rivière et la colline. Rien. Rien. Ah, c'est vraiment un autre monde. C'est seul au monde. Quoi. C'est bien. Vous avez vu le film Seul au monde? C'est l'avion qui se crache dans l'eau et que le mec il arrive. Je ne me rappelle plus comment il s'appelle. Tom Hanks. Avec Tom Hanks. Tom Hanks, ouais. Oui. Super film déjà. Quoi là? Attends, la pentagon, je sais pas quoi là. Ça? Là, si tu pars sur le là. Ça? Ça? Parce que je sais jamais si c'est ça ou ça. Ouais, c'est ça. C'est ça. Deux. Ouais. Ouais. Je pense que les deux ça sonne en fait. La nuit commence à tomber. C'est un artiste. Il n'y aura bientôt plus que les flammes et la lune pour nous éclairer. Bien assez pour que nous puissions tous manger et boire autour du feu. Avec modération, ou presque. Suffisamment pour s'endormir, repus, bien loin du vacarme des grandes villes et du chant sourd des périphériques. Cette nuit, il n'y a qu'un chant plus bruyant encore que le vent sifflant dans les arbres et le clapotis de la rivière, c'est celui des grenouilles. Mais qui s'en plaindra? Le réveil se fait naturellement aux premières lueurs du soleil. Ce n'est qu'après avoir fait redémarrer le feu et petit déjeuner que nous nous préparons pour le retour. Il restait 10 minutes à la barre d'attache. Avec ma vue, il a pas bougé. Mamie, tout est calculé. Bon, à moi de me faire. On passe pour les goulets rouges pour les faire boire. Quoi? On va au goulet pour les faire boire. Ben, j'ai peur qu'il n'y ait pas. Les chevaux sont prêts. Nick décide de nous faire emprunter des voies plus étroites, plus humides aussi, le canyon du Goulet-Rousse. Nous retrouvons enfin les collines aux vignes, toujours grandioses, éternelles. Le retour se fera sans embûche. Arrivé au ranch, c'est Nick lui-même qui s'occupera de préparer le repas du soir pour toute l'équipe et tous les pensionnaires. Un dernier repas pour partager nos souvenirs de cette balade. Un dernier moment, suspendu dans le temps, où on se promet avec des regards complices de revenir à la première occasion. Là, on se dirige vers où en fait? Alors là, on se dirige vers les écuries. Il faut savoir qu'en 2009, on a une tornade qui est passée par ici. Donc ça a tout détruit et là, on est en train de tout reconstruire. D'où un peu tout ce chantier autour de nous. Et là, ben, c'est notre outil de travail en fait.
Alors nous on fait l'imprégnation, les poulains ils n'ont pas plus d'un mois. Ils sont tous manipulés. Rentrez, vous allez voir. On va s'approcher des petits bébés. Oui, je fais tout, la reproduction, ce sont mes bébés, vous voyez. Ça a un mois tout ça. Et ça promet. Hein. Alors là vous avez une petite pouliche quarter horse. Là c'est une pouliche peinte qui a la base des crins noirs qui risque d'être Isabelle comme le père, qui n'a pas de tache mais qui risque d'être argentée. Oui mon bébé. Hein? Et comme vous voyez, ils ne sont pas sauvages. Hein. Ils sont désensibilisés de l'homme. Et tant mieux parce qu'elle, on aurait eu du mal à la soigner, quoi. Oui, papa il est là. Et puis on a une petite velle qui est née. Hein? Et voilà, c'est les premières arrivées pour une nouvelle aventure. Voilà. Bon, en résumé, ça va, t'es bien ici? Ouais, je suis super bien. Ah, quand on voit tout ça. Quand on voit tout ça, regardez. Si vous regardez, I can speak English with you, you know, because you are not in France. Here. Welcome to Wyoming or Montana, you know. Look.